notre prochaine conférencière. Des projets plus inspirés et inspirants encore là. Elle a dirigé l'école d'architecture de l'Université de Montréal de 2007 à 2015, alors c'est tout récent. Membre fondateur d'Atelier Big City qui a reçu plusieurs prix pour ses projets ces dernières années. Atelier Big City d'ailleurs a été finaliste à de nombreux concours. On a remporté entre autres la bibliothèque Béni dans Notre-Dame-de-Grâce, un concours qui, j'imagine que ça devrait ouvrir ses portes bientôt. Bientôt, hein? Voilà, on l'attend impatiemment. Alors voici Anne Cormier. Merci beaucoup. Alors, vite. Howard Davies, Randy Cohen et moi sommes des perdants magnifiques. Depuis la création de Big City en 87, nous avons perdu 43 concours sur les 47 auxquels nous avons participé. Dont le concours pour le planétarium Rio Tinto Alcan, réalisé en 2008 avec l'œuf. Notez les formes ovoïdes et sphériques, nous formions une équipe très space. Voici l'emplacement désigné pour l'édifice, encerclé en rouge, tout à côté du stade et du biodôme, et quelques-uns des documents inspirants fournis pour le concours, selon lesquels il est clair que deux éléments fondamentaux du contexte sont la liaison souterraine au biodôme et au stationnement, qui est également souterrain. On se met à l'ouvrage, on étudie, on fouille, on réfléchit et on dessine beaucoup. Et encore, puis... Vous reconnaissez l'image, une première idée s'est rapidement imposée. Il s'agissait de cartographier l'univers, d'édifier le ciel et de traduire l'architecture en architecture, l'émerveillement que l'on peut ressentir sous la voûte céleste. Planche présentée à la première étape du concours. Il s'agit en effet de l'un des trop rares concours en 2 étapes qui se tiennent au Québec. Je le regrette car l'invitation à ce type de concours, dont la première phrase est anonyme, est fondée non pas sur des exigences de qualification qui frôlent l'absurdité, on en a parlé tantôt, mais bien sur l'intérêt architectural des propositions présentées. Illustration des idées. Et nous avons été retenus pour la seconde étape. Le travail de conception reprend. On se remet à l'ouvrage, on étudie, on fouille, on réfléchit, on dessine beaucoup. Selon les exigences du concours, 4 planches au contenu prédéterminé devaient être présentées en plus d'une maquette et d'un PowerPoint. C'est du boulot. Planche 1, les grandes lignes directrices du concept. Vous ne pouvez rien voir, mais je vous montrerai un peu plus tard. Planche 2, les modes d'intégration. Planche 3, la résolution fonctionnelle du projet. Planche 4, approche de développement durable et son potentiel innovateur. Notre proposition s'appuie entre autres sur de sérieuses études bioclimatiques développées par notre collègue Danny Pearl de l'œuf et par l'ingénieur en bioclimatique Trevor Butler, ainsi que sur le travail de NIP Paysage. Dans ce projet, l'approche au développement durable est indissociable de l'architecture. Elle contribue aussi à la scénographie. Dans l'optique où le planétarium a pour mission de faire connaître et apprécier les sciences de la nature, l'intégration et l'expression de dispositifs paysagers construits contribuant à minimiser, voire alléger l'exploitation et l'usure de notre planète s'imposait. Au-delà de la comptabilité abstraite requise pour la qualification LEED, nous avons proposé une architecture holistique. Cette approche n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, cependant, la tension entre la juxtaposition et l'intégration des systèmes se trouve exacerbée par de nouvelles exigences écologiques et par la prolifération des dispositifs électromécaniques que l'on souhaite faire participer au fonctionnement des édifices et même des villes. Un des principaux défis posés par cette approche est le maintien d'une perspective globale du projet et l'évitement du piège que constitue le simple collage d'éléments satisfaisant aux exigences économiques et techniques. Nous avons déployé l'idée de la cartographie du ciel autant à l'échelle de l'édifice qu'à celle du site. Le nouveau paysage a un impact régénérateur, la déminéralisation de la dalle olympique renforce le lien au très bucolique jardin botanique pour inciter les promeneurs à déambuler d'un lieu à l'autre. Et on a une vue de l'ascenseur qui mène au sommet du mât du stade et on voit le planétarium qui donne en spectacle son toit végétalisé dont le dessin est inspiré par une image pixelisée de la nébuleuse de la Tarentule. Vous aurez reconnu Einstein
Hawking et Galilée, qui ont tous participé au projet. La nébuleuse et sa pixelisation, transférée sur le toit vert, vue en 3D, et puis une petite promenade, donc à partir de sous le niveau du sol, où le planétarium est connecté au biodôme et au stationnement, le visiteur progresse de la clarté à la pénombre, de l'accueil jusqu'au grand volume situé tout en haut. Le spectacle et l'univers se dévoilent alors qu'il poursuit son ascension vers les grands théâtres, la salle des pas perdus et la salle d'exposition. Une immersion progressive menant à la perception d'une immensité à la fois sombre et lumineuse. La matérialité de l'enveloppe du bâtiment lui confère une profondeur troublante, semblable à celle de la voûte céleste. L'ensoleillement et la connexion souterraine au biodôme ont dicté l'emplacement du jardin écologique et du mur solaire, deux éléments majeurs du projet. Orienté plein sud, il ancre le projet au sud, au site, non pas au sud. Traversant l'intérieur sur 3 niveaux, merci Tom pour la perspective, le mur solaire devient un repère architectural et un élément scénographique fort autour et dans lequel s'organise la distribution et le préconditionnement des flux d'air. Sous son enveloppe généreuse, l'édifice est souple et adaptable à l'évolution de la mission scientifique, culturelle et environnementale de l'institution. Cela des points de vue programmatiques, techniques et scénographiques. Au planétarium, contenant et contenu se fondent l'un à l'autre. Le planétarium offre un environnement total. Un bon concours repose sur un bon règlement de concours et sur un excellent jury dont les membres doivent parfois faire preuve de courage. C'est une phrase silencieuse. Anne Cormier.